Salut et bienvenue dans un nouvel épisode des After Managers. Je suis Fabien Muselet, si tu ne me connais pas, je suis dirigeant d'entreprise et je suis coach. Et dans ce podcast, 3 à 5 fois par semaine, je t'apporte ma vision, mes outils et surtout mes retours d'expérience pour que tu puisses toi aussi devenir un leader plus inspirant, plus efficace et qui maîtrise une gestion d'équipe beaucoup plus axée sur l'humain. Je voulais partager avec toi aujourd'hui un item qui peut revenir assez souvent dans les coachings que je peux faire avec mes clients ou dans ce que je peux vivre dans l'entreprise, en particulier avec un de mes derniers clients. Pas dans le dernier coaching, mais dans l'avant-dernier, on échangeait sur les décisions à prendre. Et ce chef d'entreprise avait des difficultés à prendre une décision, on va dire éclairée, sur un sujet de développement lié à son entreprise. Il y a toujours une problématique dans la prise de décision. Moi, j'ai toujours remarqué, que ce soit les gens que j'accompagne ou dans les collaborateurs que j'ai pu avoir, ou même les chefs que j'ai pu avoir, il y a toujours une problématique liée à la prise de décision. Des gens qui vont soit passer des lustres et des lustres à ne pas prendre de décision, à avoir peur de prendre une décision, à se retrouver à traîner, et à chaque fois, le fait de traîner met à mal l'entreprise. Ou alors des gens qui vont prendre une décision à l'emporte-pièce très rapidement. Et parfois même, d'ailleurs, il y en a certains qui patientent pendant des mois, et puis à la fin, qui prennent une décision à l'emporte-pièce, et c'est malheureusement jamais la bonne. Le point central pour toutes ces personnes-là, il est lié aux données disponibles pour prendre la décision. Ça rejoint quelque chose que j'ai pu voir tout à l'heure sur Instagram. J'étais en train de scroller sur les réseaux sociaux. Et il y avait quelqu'un que je suis qui disait, qui était en train de regarder ses tableaux de bord et qui disait que seule l'analyse de données permet de prendre des décisions logiques et sans émotion. Et c'est clairement ça que je veux t'apporter aujourd'hui, en fait. Si tu veux prendre des décisions et si tu veux savoir prendre des décisions, il faut que tu affines d'abord ton muscle de l'analyse de données. Et pour ça, pour les décisions que tu veux prendre, il faut que tu aies des critères de choix, que tu aies des indicateurs. Est-ce qu'on va dans le bon sens ? Oui, non, mais le oui, non, il se base sur quoi ? Est-ce que tel collaborateur est bon ou pas bon ? Oui, non, et de quelle manière je le mesure ? Tout est dans la mesure, tout est dans l'indicateur. Ne va s'améliorer que ce qui est suivi. Ça, je vous le rabâcherai à intervalles réguliers dans ce podcast. Moi, je n'ai vu dans mes entreprises et dans les services que j'ai pu occuper, des choses s'améliorer que si on les suivait, que s'il y avait un indicateur pour les suivre. Alors, sans tomber dans la montagne d'indicateurs que l'on peut avoir dans certaines entreprises, le juste choix de ces données et des indicateurs pour suivre une activité, une entreprise, une trésorerie, ou suivre quelqu'un, clairement, c'est important. Donc, par exemple, si tu veux savoir quelle décision prendre à propos d'un collaborateur, tu peux utiliser la méthode 9box en anglais, qui permet de classer les gens selon 2 axes. Un axe qui est la performance et un axe qui est le potentiel, par exemple. Et là, tu peux dire, mon collaborateur, là, avec qui j'ai des difficultés, là, où est-ce que je le place ? Est-ce qu'il a du potentiel ? Est-ce qu'il est performant ? Oui, non. Et là, du coup, tu peux un peu plus cadrer et voir ce que tu veux faire. Si tu veux savoir si tu peux investir dans vos projets de développement, tu vas regarder ta trésorerie, tu vas regarder ton bon de code, ton carnet de commandes, tu vas regarder ce que le banquier pourrait t'apporter en fonds supplémentaires. C'est exactement ce que tu dois savoir faire en tant que manager ou en tant que dirigeant. C'est trouver de la donnée que tu puisses mettre sur chaque item que tu as besoin de décider. Bien sûr, si tu as besoin de savoir s'il faut prendre entrée plat dessert ou plat dessert, tu vas au restaurant, tu vas écouter un indicateur qui est ton indicateur de faim. Bon, ce que je veux dire par là, en déconnant à moitié, c'est que il ne faut pas non plus aller chercher des trucs trop compliqués. Il y a des modèles assez simples d'indicateurs, par exemple celui que je viens de te donner de 9box sur potentiel et performance, il est très simple et il permet de classifier des gens sur 9 cases et de savoir ce que tu en fais. Après, il y a d'autres indicateurs que tu peux trouver. Moi, je t'invite à aller donc creuser
creuser dès lors que tu as une décision à prendre à ce que tu peux trouver comme indicateur sous 5 minutes à 1 heure, hein, et puis à les mettre en forme et du coup à pouvoir analyser et suivre. Et c'est ça qui te permettra de prendre de super décisions, de prendre des décisions éclairées. Et d'ailleurs, ces indicateurs, ça peut aussi être des indicateurs de performance, des indicateurs d'éclairage, de dialogue que tu peux utiliser dans tes points d'équipe, dans tes points hebdomadaires que tu fais avec ton équipe, hein, là où tu ramènes tout le monde dans une salle pour parler de ce qui s'est passé de la semaine écoulée, des indicateurs de la semaine écoulée, parler des problématiques clients, et puis de faire le suivi des actions. D'ailleurs, si tu veux améliorer ton suivi hebdomadaire et tes points d'équipe, hein, moi je t'encourage à aller télécharger sur fabien.coach/.hebdo ou à te rendre sur mon site fabienmuselet.com, sera dans les notes de l'épisode, et de récupérer ma trame en Google Docs, en doc et en PDF, que tu pourras donc modifier pour mettre en place des points d'équipe beaucoup plus harmonieux, des points d'équipe beaucoup plus, je dirais, transformer ces points d'équipe, ces réunions d'équipe en des moments clés vraiment de productivité et d'engagement, et ça tu pourras le faire en moins de 15 minutes grâce à ma trame, super facile à utiliser. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, un item sur la prise de décision et avec cette volonté de trouver des indicateurs, même petits, même des choses, mais en tout cas de trouver des choses palpables pour que tu puisses jauger et juger de ce qui se passe et de comment tu peux faire avancer le schmeling dans ta boîte. Allez, bonne journée à toutes et à tous et à très vite. Ciao, ciao.